C'est ce qui soulève qui l'a trahi et pourquoi, parce que c'est Camus qui posera cette question après, quelle justice et pourquoi il l'a trahi, parce qu'à cette époque c'était pas facile non plus de résister. Non. Et tous voulaient sa peau à un moment donné, il devenait encombrant. Il venait encombrant, exactement. Et donc, sur ces 43 années de sa vie, elle a fait énormément de choses, Antoinette. Hein. Donc c'est elle qui commence l'enquête sur Caluire, hein, et qui va jusqu'au deuxième procès de René Hardy, qui dans des conditions scandaleuses sort libre, hein, deux fois, mais parce que là il faut se replacer dans l'époque, c'est-à-dire que il a été défendu par tous les gens qui étaient contre Moulin, et notamment les gens de combat. Freinet, Bénouville et d'autres. Donc, et Brossolette, alors Brossolette c'était pas combat, mais Brossolette, lui, c'était un combat terrible, parce qu'une vision différente de la résistance de Moulin, n'acceptant pas, Brossolette n'acceptait pas l'existence du Conseil national de la résistance, qui est pourtant le grand œuvre de Moulin. Sans le CNR, eh bien, il est probable que le général de Gaulle n'aurait pas gagné contre Giraud, qui lui-même était soutenu par Roosevelt et Churchill. Donc, alors je reprends sur Antoinette, elle se bat de façon extraordinaire pour l'enquête elle-même. Elle donne ça aux juges, elle donne ça aux policiers, et donc elle est largement l'artisane, je ne sais pas comment on dit, de tout ce qu'on a trouvé sur Moulin à Caluire, sur la trahison de Caluire. Mais après, elle continue. Hein, jusqu'à son lit de mort, elle va faire en sorte de penser à Moulin, de pérenniser sa mémoire. C'est elle est largement avec la sœur de Moulin, Laure Moulin. C'est elles qui ont poussé à la panthéonisation de Moulin, entre ici Jean Moulin, le fameux discours de Malraux. Mais après, elle continue encore. En 1978. Elle trouve encore l'infirmier de Barbie qui donne des éléments complémentaires à ce qui s'est passé véritablement entre Barbie et Moulin. Hein. Et puis, elle fait encore des déclarations où elle expose sa vision un peu complotique de ça, de la trahison de Caluire. Et puis, surtout, avant de mourir, elle était très riche, et donc toute sa fortune, elle la lègue à la mairie de Paris, à charge pour la mairie de Paris de construire le musée Jean Moulin, et donc de pérenniser la mémoire de Moulin, qui est devenu pour elle un véritable fantasme. Alors, elle aurait été révulsée d'apprendre que Brossolette rentre au Panthéon. Ah ça, oui, c'est pas... aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai voulu consacrer un chapitre à ça, parce que... Moi, je vous comprends, et en même temps, je me dis, ils vont pouvoir continuer à discuter ensemble, et peut-être enfin... ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils arrivent à discuter. Mais à un moment, ils arrivent à s'entendre. Oui, mais ce qui est extraordinaire entre Brossolette et Moulin, c'est des gens qui sont du même moule. Hein, et du même milieu. Du même milieu, avec Moulin qui est plus brillant. Hein, Brossolette qui est plus brillant que Moulin. Hein, ses diplômes sont à Brossolette. Mais l'autre a forgé, je pense, tout ce qu'il va devenir dans la guerre d'Espagne. Et lui, il s'est engagé complètement, ce que n'a pas fait Brossolette. Il a participé à l'élaboration d'une structure clandestine à l'intérieur de l'appareil d'État pour aider les républicains espagnols. Et donc là, s'il y était vraiment un truc clandestin, c'était ça. Donc il a commencé à faire ses armes qui vont lui servir plus tard. Oui, c'est là, justement, parce qu'on parle de la guerre d'Espagne, c'est Cotte, son ami, avec d'ailleurs qui va non pas se fâcher, mais avoir des points de vue qui vont diverger après,
qu'il envoie en Espagne pour monter cette clandestinité. Et au-dessus de Cotte, Blum, parce que sans Blum, il n'y aurait pas eu Blum qui confie à Cotte et Cotte qui confie à Moulin, et avec un autre personnage dont j'étais le premier à parler véritablement, qui s'appelle Gaston Cusin, qui est un grand douanier, et tous les deux, ils vont monter cette chose extraordinaire, mais c'est surtout apprendre la clandestinité. Absolument. Je pense qu'ils n'ont aucun doute, ils ne se doutent pas de comment elle va leur servir, bien que Moulin est assez visionnaire là-dessus, mais ils apprennent tout ce qui leur servira. Absolument, absolument. Je pense qu'on ne peut pas... Alors, et là aussi, c'est intéressant par rapport aux historiens, parce que Gaston Cusin, donc, qui a été son compagnon dans l'histoire, eh bien, il n'y a pas de trace écrite de Gaston Cusin. Si on l'a oublié. Comment ? Il a été oublié. Bon, je l'ai fait ressortir, mais oublié parce qu'il n'y a pas de papier. Donc, moi, j'ai vu longuement Gaston Cusin avant sa mort. J'ai récupéré une extraordinairement long entretien. Mais à part ça, il n'y a rien. Et donc moi je me rappelle, j'avais participé à un colloque après la sortie de mon premier livre sur Moulin, et j'ai été attaqué assez brutalement par les historiens, parce qu'il n'y avait pas de pièces écrites. Mais évidemment, dans les choses les plus clandestines, il n'y a pas obligatoirement des choses écrites. Alors, ouais. Non, on peut imaginer des choses écrites sur des choses clandestines en France quand les gens sont à l'extérieur. Donc on a comme ça beaucoup de choses. Sur place. Exactement. Noyauté de l'intérieur. De l'intérieur, oui, oui. Donc on ne pouvait pas laisser trace. Exactement. Exactement. Et puis, est-ce que les historiens ne sont pas aussi bloqués par les gens qui sont à l'époque, et même jusqu'à maintenant, qui sont encore vivants, et puis par le fait aussi qu'à un moment donné, dans cette résistance, va rentrer des gens qui ne sont pas forcément de gauche, qui sont même d'extrême droite. Ah, ça, c'est un des trucs... C'est quand même... Moi, c'est ce qui m'a toujours... J'ai fait Darlan avec un autre auteur, et c'est toujours ce qui m'a interloqué quelque part. Et c'est là qu'on voit que Moulin devient un véritable homme d'État. C'est-à-dire qu'il est, à partir du moment où il a fait le choix de Gaulle et qu'il considère que la légitimité de la France est entre les mains du général de Gaulle, il est prêt à tout, y compris à sacrifier un certain nombre de ses idées, parce que ce qui compte, c'est l'objectif. Et donc, dès son premier papier, quand il fait son premier papier qui est essentiel, c'est-à-dire le premier papier qu'il écrit de Lisbonne pour Londres. Et donc là, il fait toute l'analyse de la situation, des mouvements de résistance, mais il parle d'un personnage qu'on n'imagine pas qu'il puisse parler, c'est Groussard, puisque Groussard est quelqu'un d'extrême droite, proche de Pétain, proche des milieux cagoulards, etc. Mais alors, ce qu'on ne sait pas à l'époque et qu'on saura après, pourquoi il connaît Groussard, c'est tout simplement que c'est le compagnon de la sœur d'Antoinette Saxe. Et donc il y a un lien quasi familial entre les deux. Et il va aller beaucoup plus loin. À un moment donné, c'est lui qui fait remonter Valentin aussi qui est donc quelqu'un de droite, faire remonter sur Londres. Et même il propose même Darlan. Oui. Et là, on lui refuse parce que là, ça va trop loin. Donc, ça veut dire qu'on voit un personnage qui convaincu qu'il a gardé toutes ses idées, mais en même temps, il est capable d'ouvrir le champ complètement parce qu'il s'agit de la France et il ne s'agit pas seulement d'un bout de la France.